s'encourager ce soir, c'est l'apôtre Pierre qui va nous encourager. Et si vous pouvez ouvrir dans la deuxième épître, on va y passer un petit peu de temps. Deuxième épître de Pierre. Et cette épître, quand Pierre l'a écrite, il savait déjà comment sa vie allait se terminer, parce que Jésus l'avait prévenu. Il lui avait dit: un jour, un autre te scindra et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et il savait que sa fin allait venir brutalement. Et parce qu'il aimait le peuple de Dieu, avant de s'en aller, de quitter cette terre, il voulait se rassurer qu'il avait bien donné tous les encouragements, toute la lumière possible. Et il a voulu encore une fois dire au peuple de Dieu: voilà ce que vous devez retenir, voilà les dangers auxquels vous devez faire attention. Il parle un peu comme à ses enfants. Vous savez, le cœur de l'apôtre, c'est un peu un cœur de papa pour ses enfants. Et Pierre, avant de partir, voulait vraiment se rassurer que les chrétiens allaient persévérer dans la saine doctrine. Il savait pertinemment aussi que des faux apôtres et des faux docteurs allaient venir, qui allaient séduire beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il voulait vraiment encourager une dernière fois. Simon-Pierre, donc, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et là, au verset 3, il nous dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc il dit: sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire: mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que nous pourrions ne pas avoir reçu, ou qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'aller chercher dans le monde qu'on ne trouve pas? Mais le Seigneur nous dit: vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, tout pleinement. Vous savez que les témoins de la foi avaient aperçu de loin ce qui allait se passer. Les prophètes de l'Ancien Testament, Noé, enfin tous les patriarches avaient aperçu de loin ce qui allait se passer. Et de la même façon, le peuple hébreu, lui, avait reçu quelque chose qui n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas la réalité. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu la plénitude, nous avons reçu la réalité. Ce n'est pas l'ombre des choses à venir, c'est la réalité. C'est-à-dire Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, la révélation de l'Évangile qui avait été cachée de toute éternité et qui est révélée maintenant pour la première fois dans l'Église par l'Esprit, au point que même on nous dit les anges plongent leur regard dans l'Église pour comprendre eux aussi ce mystère caché de toute éternité et révélé maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'Évangile de gloire qui était réservé pour être révélé dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps où nous sommes aujourd'hui. Donc Pierre nous dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc il faut bien reconnaître, mes frères et sœurs, que nous ne manquons de rien. Et on peut pas dire: voilà, il me manque ci, il me manque ça, etc. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Connaissance, c'est un mot important parce que on ne peut pas bénéficier de tout ce que le Seigneur nous dit si nous ne nous attachons pas à connaître le Seigneur de la bonne façon. Alors, la mauvaise façon, c'est de connaître tout d'une manière intellectuelle, de connaître la Bible par cœur, de connaître les versets par cœur, de les réciter comme une machine. Ça ne nous avancera pas à grand-chose. Mais connaître Jésus, c'est le connaître dans ses souffrances, le connaître dans sa persévérance, dans sa patience, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est une connaissance intime, une connaissance vécue, c'est une relation avec Jésus et on le connaît dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Au quotidien, quand on accepte de mourir tous les jours, de ressusciter, de souffrir, là on peut dire vraiment, au bout de quelques années, je commence à connaître mon Dieu. C'est pas vrai ? Et nous tous, nous commençons à le connaître vraiment parce qu'il y a cette relation proche avec nous où nous marchons sur ses traces, nous souffrons comme il a souffert, nous mourrons comme il est mort et nous ressuscitons en nouveauté de vie aussi comme lui. Donc la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine.
Vous vous rendez compte un peu à quoi nous sommes appelés? Adam n'était pas destiné à devenir participant de la nature divine. C'était une créature terrestre qui avait été placée dans le jardin, dans le jardin d'Éden, qui était un lieu terrestre, hein, et il n'était pas destiné à connaître la gloire divine, mais nous, de par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous devenons une nouvelle créature, et tout homme qui naît aujourd'hui a une nature de péché. Vous savez, quand on naît dans ce monde, on a une nature de péché. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés, nous avons changé de nature, et maintenant nous avons une nature de fils de Dieu et de fille de Dieu. Merveilleux quand même, hein? Donc nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire qu'un jour nous serons semblables à Jésus. Vous vous rendez compte un peu? Donc le Seigneur nous a vraiment tout donné, et il nous a donné les plus précieuses promesses. C'est ça, les plus précieuses promesses, c'est qu'un jour nous savons que nous serons comme Jésus, nous aurons un corps de gloire comme lui, nous serons dans la vie éternelle, dans l'immortalité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que quand Pierre nous rappelle ça, c'est pour nous dire, sous-entendu, ne vous attachez pas à des doctrines de pacotille, à des enseignements erronés qui vont vous promettre des choses immédiates mais sans valeur, comme le monde propose des choses sans valeur, des choses qui sont plastiques, qui n'ont aucune valeur réelle. Mais le Seigneur, lui, nous propose de souffrir, de persévérer, c'est vrai, mais si on souffre et qu'on persévère, il nous propose des promesses tellement précieuses qu'on ne peut même pas imaginer jusqu'où ça va débouler. Hein? Et tout cela en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant. Pas juste en se tenant à l'écart, pas juste en restant loin, mais en fuyant. C'est-à-dire que quand on voit la corruption qui existe dans le monde, on devrait normalement avoir un dégoût pour le monde. Un véritable dégoût qui nous emmène à fuir tout ça. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'atmosphère des supermarchés, des marchés de Noël, parce qu'on aura ça bientôt, de toutes ces choses-là, mais ça nous donne envie de fuir, et toute cette corruption qui existe par la convoitise dans le monde, autour du commerce, autour de Mammon, autour de la soif de l'argent, de la consommation, du matérialisme, tout ce style de vie du monde, ça nous donne un dégoût complet, au point que tout à l'heure, je me disais, mais si j'étais le gagnant de l'euro-million, mais qu'est-ce que je ferais avec ça? De quoi j'ai envie? J'ai envie de rien. J'ai aucune envie, aucun désir, aucune convoitise. La seule chose que j'ai, c'est ce contentement d'avoir tout pleinement en Christ et d'avoir reçu des promesses les plus précieuses, de vivre dans le contentement. Jésus est tout pour moi. Quand je lis sa parole, je suis dans le repos, dans la paix, je suis bien. Je sais où nous allons, je sais que si je persévère, bientôt le Seigneur va nous emmener avec lui. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut désirer de mieux? Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous rappelle ça en nous disant, restez à l'écart de toutes ces manifestations de pacotille qui sont emmenées par les faux docteurs, les faux apôtres et les faux prophètes. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient venir, tous ces gars-là. À cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, etc., tous vos efforts. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur ne s'attend pas à ce qu'on soit passif en disant « merveilleux, super, on a les promesses de l'Alliance, on a un avenir brillant, le Seigneur va nous enlever bientôt. » Oui, d'accord, mais nous avons tous nos efforts à faire d'abord, tous nos efforts. Persévérer, s'accrocher, prier, mourir, souffrir, persévérer, pardonner, tous les jours, 70 fois 7 fois par jour, même s'il faut. C'est pas vrai? C'est écrit. Donc faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. La vertu, c'est un mot un peu antique, un peu démodé, qui est, je ne sais pas trop en fait quel est le sens exact, mais certainement vous savez ce que ça veut dire, vous ressentez que ça veut dire quelque chose qui évoque la droiture, qui évoque l'intégrité, qui évoque la fidélité envers Dieu. La connaissance dont on a parlé, la vraie connaissance, c'est-à-dire qu'on le connaît avec notre cœur. La vraie connaissance, c'est avec le cœur, c'est pas avec la tête. La connaissance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, ça c'est un sujet. Hein. Mais il ne faut pas se décourager si on ne l'a pas encore. Mais ça nous montre que quand même, il faut s'accrocher et mettre notre foi en action et faire tous nos efforts.
tous nos efforts, pourquoi? Pour maîtriser mes colères, mon impatience et tout ça? Non, pour crier à Dieu, pour que lui fasse le travail. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'une œuvre. Nous, on meurt, on s'applique à mourir tous les jours, et pendant qu'on meurt, le Seigneur fait son travail. Si je meurs, mais que le Seigneur ne fait pas son travail, il ne va rien se passer. Si je fais tous mes efforts, mais qu'il n'y a pas la mort, il ne va rien se passer non plus. Mais si je fais tous mes efforts, et que le Seigneur est dans le coup, et qu'il me transforme, et qu'il fait mourir ce qui doit mourir en moi, là, il va se passer des belles choses. Je vais devenir patient, je vais devenir maître de moi-même. Ah, ça, je crois que c'est vraiment un fruit de l'esprit qui ne vient pas tout de suite, mais qui va mettre un peu de temps. Mais la maîtrise de soi, c'est quelque chose qu'on voit chez Jésus quand il réfute ses contradicteurs, qu'il insulte, qu'il injurie, qui veulent le tuer. Il reste parfaitement calme, maître de lui. Il cite à bon escient le bon verset, la bonne parole des prophètes, de David, de Moïse. Il reste parfaitement maître de lui et à aucun moment il ne réplique insulte pour insulte, évidemment, mais il reste parfaitement maître de lui. Quand on l'injurie, il bénit. Quand on le calomnie, il pardonne. C'est ça aussi la maîtrise de soi. Ça, mes frères et sœurs, on va en avoir besoin quand la persécution va se lever et que des gens vont nous haïr, nous critiquer, inventer des faux témoignages contre nous. On aura besoin de la maîtrise de soi. En plus du pardon, parce qu'il faudra aussi le pardon. Donc, on a besoin de faire tous nos efforts, vous ne croyez pas? La piété, évidemment, la piété, c'est tout notre amour pour le Seigneur qui se manifeste par notre vie d'église, quoi, finalement. L'amitié fraternelle. Alors, vous voyez, il y a deux sortes d'amis. On peut avoir des amis dans l'église. L'amitié fraternelle, c'est que on a des liens tellement forts en nous maintenant. Le Seigneur nous a tellement unis, a mis tellement d'amour entre nous qu'on peut avoir plaisir à se retrouver pour aller faire un petit tour, voir la mer, pour aller, je ne sais pas faire quoi, pour passer un bon moment autour d'un repas ensemble. C'est plus que la relation fraternelle où on est frères et sœurs, nés de nouveau en soi, mais c'est vraiment une amitié, c'est-à-dire qu'on prend plaisir à se retrouver ensemble. L'amitié fraternelle. Et alors il dit, si ces choses sont en vous, et si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Donc vous voyez, quand on a tous ces fruits de l'esprit en nous, c'est-à-dire le résultat de l'œuvre de Dieu en nous, on ne peut pas rester oisif, c'est pas possible. On ne peut pas rester stérile non plus. Stérile, c'est quelque chose qui ne produit aucun fruit. Par exemple, le figuier stérile, de loin, il était beau, il avait un feuillage magnifique, et Jésus est venu, il aurait bien voulu trouver un fruit pour manger, et il n'a trouvé aucun fruit. Et il a maudit le figuier pour nous donner une image de ce qui se passe d'une vie qui ne porte aucun fruit. Mais celui qui a toutes ces vertus chrétiennes, qui a eu un grand travail de l'évangile dans son cœur, évidemment, il va être actif, évidemment, il va servir, évidemment, il va faire des œuvres vivantes préparées d'avance, et il va porter du fruit. Et quand on s'approche de ce chrétien-là, qui a été travaillé, on va toujours trouver un encouragement. Le simple fait de s'approcher de quelqu'un qui est bien, qui est dans l'esprit, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche, tout de suite on se sent mieux. Il dégage une atmosphère de foi, de paix, de tranquillité. S'il dit 3 petits mots, on est encouragé. Et évidemment, le chrétien qui est comme ça, il va en plus faire toutes sortes de choses. Parce que quand notre cœur est en bon état, notre cœur nous conduit à voir les besoins, à les identifier, à servir le Seigneur, à faire toutes sortes de choses. Et c'est comme ça qu'on n'est ni oisif. Oisif, c'est celui qui est inactif, qui ne fait rien. Et stérile, c'est celui qui ne produit aucun fruit. Mais nous allons produire du fruit et du fruit en abondance. Et on n'aura pas à se forcer pour ça, ça va sortir de nous, ça va sortir. Et on sera des gens qui seront riches dans leur cœur, qui vont porter beaucoup de fruits. C'est un peu l'image d'un arbre, un arbre fruitier. Moi, j'avais un cerisier dans mon jardin autrefois. Bon, il est mort un jour malade de vieillesse. Mais un cerisier qui était d'abord magnifique au mois de mai, parce qu'il avait des fleurs blanches, toute une floraison blanche. Mais les fleurs, ça ne se mange pas. Mais au mois de juin, il était couvert de fruits. Et alors là, pendant quelques jours, quelques semaines avec mes enfants, on mettait l'échelle, on allait dedans, on se rassasiait de peut-être 10 kilos, 15, 20 kilos, je ne sais pas, de cerises, des bonnes cerises juteuses, sucrées,
un arbre chargé de fruits. Et bien dans l'esprit, c'est ça qu'on est appelé à devenir. Et ceux qui viennent, ils vont pouvoir se désaltérer, ils vont pouvoir retrouver de l'espérance, c'est ça l'image un peu de ce chrétien qui n'est ni oisif ni stérile. Mais celui en qui ces choses par contre ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc pourquoi on a été sauvé, pardonné de nos péchés? Est-ce que c'est juste pour s'asseoir sur notre salut et dire « super, je suis sauvé » Ben je ne crois pas. C'est pour servir au contraire et pour porter du fruit en abondance. Et c'est pour ce but-là que le Seigneur nous a pardonné nos péchés, plantés dans l'Église. C'est pour qu'on porte du fruit, pour qu'on soit actif, pour qu'on soit utile et qu'on le serve. D'accord ? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Tout à l'heure, il disait « faites tous vos efforts ». Maintenant, il dit « appliquez-vous », d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire notre vocation est à un moment où elle devient ferme. Vous avez remarqué, ça devient ferme, ça devient solide. Il y a une mauvaise nouvelle, ça ne bronche pas. Il y a un manque de je ne sais pas quoi, de finances, de n'importe quoi. On est ferme, on est affermi. Notre vocation est affermie. Et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ah, c'est merveilleux, non? On ne bronchera jamais. Donc, si vous êtes sur le bon chemin, restez-y, continuez, servez le Seigneur, et vous ne bronchez. Qu'est-ce que ça veut dire, broncher? Ben, ça veut dire partir à droite, à gauche, être ébranlé facilement, être le jouet des différentes doctrines, fausses doctrines qui circulent partout. Mais si on est établi, on ne bronchera jamais. Donc il nous donne un peu, pas la recette, mais le style de vie que nous devons adopter si nous voulons être à l'abri de toutes les tentations, des séductions, des mensonges de l'ennemi. Et il nous dit, si vous faites ça, vous ne broncherez pas. Donc on a une garantie, on a une solidité, et moi ça me remplit de joie, je ne sais pas vous, mais autant je me sens faible dans le naturel, autant je me sens fort en Christ. Et il faudra autre chose que n'importe quel bonimenteur demain pour venir me faire dévier de la fondation sur laquelle j'ai remporté des victoires, sur laquelle j'ai vu des miracles merveilleux, sur laquelle ma famille même a été construite. Je sais ce que c'est du costaud, c'est du solide, et je n'ose pas dire je ne broncherai jamais, personne ne peut dire ça, mais je me sens solide dans le Seigneur. Hein? Et on peut on peut se sentir solide, c'est une bonne chose. C'est ainsi, en effet, alors là, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera largement accordée. Ah, vous vous rendez compte? Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que l'enlèvement, est-ce que je serai enlevé, est-ce que je ne serai pas enlevé, vous savez, il y a plein de questions qui tournent autour de ça. Donc c'est un peu comme l'étudiant qui a un examen en vue et qui souhaite évidemment être reçu. Ben, il peut être reçu avec 10,5 de moyenne, juste au-dessus de la barre, c'est dangereux de viser le 10,5. Il peut être reçu avec 12, il peut être reçu avec 15, mais si on passe avec 15 de moyenne, le royaume de Dieu nous sera largement accordé. Donc il vaut mieux taper bien au-dessus pour avoir de la sécurité et pour être sûr d'entrer largement dans le royaume de Dieu. Alors que celui qui est encore un peu fragile, un peu hésitant, qui a encore un peu de compromis dans sa vie, qui n'a pas encore fait des choix clairs, c'est dangereux et il a besoin de s'affermir, vous le savez. Hein? Et il dit, verset 12, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Alors vous allez dire, bah oui, on dit toujours la même chose, la croix, enfin vous dites pas ça, mais c'est vrai qu'on redit un peu toujours les mêmes choses, c'est vrai. Mais il nous dit, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Alors on continuera à s'encourager le jeudi, le dimanche, et à se rappeler les choses que les apôtres nous ont dites, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et parce qu'on oublie vite. Et aussi parce qu'on entend l'évangile le jeudi soir et le dimanche matin, mais dans la journée, on entend le monde toute la journée. Toute la journée, on entend le monde. Donc il faut un contrepoids. Et les enfants, c'est pareil, qui sont dans l'école, ils entendent la voix du monde pendant 7 heures par jour. Ben, il faut qu'il y ait un investissement dans leur cœur, de la part des parents, de la part de l'Église, pour faire un contrepoids qui soit vraiment consistant. Parce qu'autrement, la balance va pencher du mauvais côté. Hein, c'est clair. Et il dit donc au verset 13, « Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements,
car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il savait en écrivant ça qu'il allait être enlevé rapidement, et effectivement, un jour, à Rome, il a subi le martyre, comme presque tous les autres apôtres, sous le règne de Néron. Et j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et voilà pourquoi ça a été consigné par écrit. Verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà ce qui donne du poids à la révélation que Pierre s'évertue à nous transmettre, c'est que, rappelez-vous, quand Jésus avait été transfiguré sur la montagne, il n'était pas seul bien sûr, mais il avait emmené avec lui Pierre et Jacques et Jean. Il les avait emmenés tous les trois sur la montagne et Pierre se souvient de ces moments parce qu'il avait vu Jésus être transfiguré, il avait entendu cette voix qui venait de Dieu le Père qui disait « Voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir, écoutez-le ». Il avait assisté tout ça. Et c'est pour ça qu'il nous dit je ne suis pas en train de vous raconter des fables ou des choses qu'on s'est racontées de génération en génération, que les prophètes ont dites. Non, j'ai été témoin, j'ai vu, et c'est pourquoi ce que je vous dis est entièrement digne de foi. Et c'est pour ça aussi que quand on lit les évangiles, les épîtres, il n'y a aucun doute que ce qu'ils nous disent est vrai. Parce que souvent vous entendrez dire ça, il faut savoir quoi répondre d'avance. Ah oui, mais alors ce sont des hommes qui ont écrit tout ça. Ben oui, mais vous allez voir ce qu'il est dit un peu plus loin. Vous allez voir tout à l'heure, on y viendra. Il a reçu de Dieu le Père donc honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et donc au verset 20, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Verset à connaître par cœur, parce que beaucoup de gens vous diront « oui, mais la Bible elle a été écrite par des hommes qui sont faillibles, et patati et patata, vous savez leurs arguments, mais il faut savoir citer les bons versets au bon moment, et de dire « mais non, sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut d'abord être un objet d'interprétation, c'est-à-dire on ne peut pas être en train d'interpréter à notre façon et de se dire « oui, mais Paul était un peu misogyne, donc voilà pourquoi il parlait comme ça des femmes. » J'ai entendu cet argument déjà. Non, c'était poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout ce qui est écrit là-dedans a été inspiré par le Saint-Esprit. Et la preuve est flagrante, c'est qu'une inspiration prophétique se vérifie dans la suite des temps. Quand Ésaïe 53 a été écrit là, c'était précis comme tout, très très précis. Et ça s'est vérifié quand Jésus est mort sur la croix. Donc personne ne peut douter quand on voit ça, quand on entend les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de David, puisque David était prophète, c'est tellement précis qu'il n'y a aucun doute possible. Tout ce qui est écrit là, c'est réellement écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est véridique, c'est la parole de Dieu, vivante, révélée, et elle est fiable à 100%. Hein? Et si on revient un tout petit peu avant, il nous dit « jusqu'à ce que le jour vienne apparaître ». Vous savez quel jour va apparaître bientôt? Le jour, le grand jour du Seigneur. C'est ça notre espérance. Hein? Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alors Jésus se définit lui-même, on lira un peu dans Apocalypse 22 tout à l'heure, il se définit lui-même comme l'étoile brillante du matin. Et vous savez, il est question aussi de la nuit, dans les ténèbres et la nuit qui ont envahi la terre. Mais dans beaucoup d'épîtres, il est dit que la nuit se termine, que le jour va bientôt se lever et que l'étoile du matin va paraître. Ça, c'est Jésus qui apparaît dans son Église, qui va briller de plus en plus fort dans son Église, à travers le Saint-Esprit qui va être de plus en plus actif, de plus en plus fort. C'est ça l'étoile du matin qui se lève, qui va se lever bientôt.
Et donc, ce n'est pas de la poésie, là. Il n'est pas en train de faire de la poésie, mais vous allez voir que Jean, l'apôtre Jean, confirme ça dans l'Apocalypse, au chapitre 22, où il nous parle aussi de ce moment où l'étoile du matin va se lever. Et en même temps, c'est magnifique parce que on sait qu'on est dans la nuit, symboliquement, les ténèbres ont envahi la terre, et on attend que... Vous savez, l'étoile, je ne sais pas si vous avez assisté à l'aube, à l'aurore, quand la nuit se termine, ben, il y a effectivement une étoile qui se lève, je ne sais pas comment elle s'appelle, bref, peu importe, mais c'est à la fois réel et à la fois purement spirituel, et ça nous donne, c'est ça notre espérance, c'est ce grand jour où Jésus va revenir, et nous savons que c'est très bientôt. Et voilà pourquoi il nous donne ces avertissements. Après, il parle des faux prophètes, des faux docteurs, et il y en aura de même parmi vous qui attireront une ruine soudaine sur eux, etc. Bon, ça vous savez, on ne va pas s'étendre là-dessus. Maintenant, on va aller voir un peu dans Tite, chapitre 2. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La convoitise, c'est ce qui règne dans le monde. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc notre vie sur terre n'est pas une fin en soi, où on cherche à s'installer, à prospérer, à avoir une belle carrière, une belle maison, mais on vit simplement dans l'attente de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes le peuple de Dieu, zélé pour les bonnes œuvres, purifié. C'est ça le travail de la croix, mes frères et sœurs, c'est de nous purifier de toutes les souillures de la chair, c'est de nous dépouiller, de nous laver, afin qu'on soit propre comme un sou neuf et qu'on soit brillant. Et là, le Seigneur pourra dire, ben voilà, ces frères et sœurs-là, c'est vraiment mon peuple. Ce sont mes frères, mes sœurs. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et on nous dit aussi que Jésus est le premier-né d'une longue lignée de frères et de sœurs. Donc, le Seigneur nous prépare pour faire partie de la famille de Jésus. Vous vous rendez compte un peu d'être les frères de Jésus, les sœurs de Jésus. Il nous prépare pour être ce peuple qui est purifié, qui lui appartient et qui est zélé pour les bonnes œuvres. Donc c'est quelque chose de grand pour à quoi le Seigneur. Donc n'allons pas considérer une petite réunion comme ce soir, juste bon, ben c'est jeudi soir, on va à une réunion, ça va nous faire du bien, une petite bouffée d'oxygène, mais considérons un peu la grandeur du plan de Dieu à travers tout ça, et combien le compte à rebours est en marche déjà, et on sait que le retour du Seigneur est proche, on sait vers où on va, vers quelle destination on va. Quand on comprend ça, mes frères et sœurs, on oublie un peu tout le reste. Hein. On oublie les séductions du monde, on oublie toutes ces choses-là. Et dans notre cœur, même s'il y a des souffrances, dans notre cœur, il y a une excitation. Moi, quand j'écoutais l'Évangile dimanche dernier, prêché à l'île Maurice, il y avait une excitation. J'étais excité dans mon cœur. Vous savez, de ressentir que la ligne d'arrivée approche là. Hein? Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Alors il dit ça parce que Tite était jeune, un peu comme Timothée, c'est un jeune disciple de Paul d'ailleurs. Et après, donc chapitre 3, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. C'est quoi ça? C'est la maîtrise de soi, non? Et c'est les fruits de l'esprit, on revient là. Car nous aussi, alors rappelons-nous un peu, mes frères et sœurs, ce qu'on était autrefois. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, pour ne pas dire rebelles, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Ben, ça ne fait pas plaisir de lire ça, mais par contre, ça fait beaucoup de bien de se souvenir d'où on vient. Hein? Moi, je vous encourage à ne jamais oublier d'où vous venez, parce que ça va vous garder dans l'humilité. Moi, je me souviens, j'étais exactement ça, hein, mais j'ai honte quand j'y pense, et le résultat, c'est que je ne peux pas ne pas être humble aujourd'hui. Et quand je vois ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu,
ben, je dis merci Seigneur, c'est ton travail. Tu as bien fait ton travail, et il a bien fait son travail en vous aussi, mais laissez-le continuer. Hein, ne faites aucun obstacle. S'il faut s'humilier, humiliez-vous. S'il faut laisser briser quelque chose, laissez-le faire. S'il faut casser le vase et le reconstruire. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on se dit, bon, super, c'est bien. Et puis là, le Seigneur nous dit, bon, désolé camarade, mais maintenant, il faut redescendre dans l'atelier du potier. Et là, le Seigneur casse. Il casse tout, comme il casse le vase, comme si c'était pas bon. Et effectivement, c'est pas bon. Mais il est celui qui est capable de reconstruire un vase neuf, ex nihilo, à partir de rien. Il est capable de refaire un beau vase. Et si le vase actuel ne part pas dans le bon sens, ben peut-être qu'il faudra qu'il brise. Peut-être même qu'il faudra qu'il emploie les grands moyens. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est sérieux hein, quelquefois. Le Seigneur ne reculera devant aucun moyen. Il utilisera, s'il le faut, les grands moyens. Pourquoi? Mais parce que l'enjeu, il ne peut pas, c'est pas possible, on ne peut pas transiger avec le plan de Dieu, avec son programme, son plan, avec notre salut. On ne peut pas jouer avec notre salut. Il ne peut pas nous laisser partir dans une direction où le vase, là, on ne peut même plus le réparer, le reformer, c'est pas bon. C'est mal parti, on casse le vase, on le flanque par terre en tout petits morceaux, et ce sont des moments dans notre vie où on est brisé. On est brisé, on a l'impression que tout s'écroule sous nos pieds, on a l'impression qu'on a tout perdu, on ne comprend plus rien. Mais rassurez-vous, le Seigneur est toujours là, plus que jamais là, mais il a décidé de briser le vieux vase et d'en faire un neuf. Il y a des moments où le Seigneur nous dit, maintenant il faut que tu redescendes dans l'atelier du potier. Mais rassurez-vous, le vase final sera beau. Ce sera des vases d'honneur. Le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur qui vont transporter la gloire de Dieu, qui feront le service dans le temple, qui vont être un peu l'équivalent des sacrificateurs dans le temple de l'Ancienne Alliance. Le Seigneur ne veut pas juste des serviteurs de seconde zone qui vont ramasser les épluchures avec des vases en terre grossiers, mais il veut faire de nous des vases d'honneur. Donc, ça suppose évidemment des sacrifices et des moments difficiles. Rappelle-leur donc de ne médire de personne autre. Oui, alors. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez ce que ça évoque un bain? C'est un peu le baptême, non? Le baptême, ça évoque qu'on a été plongé dans l'eau, y compris la tête. Ça évoque la mort à notre ancienne vie, ça évoque un nettoyage complet. Le Seigneur veut nous nettoyer, nous purifier complètement. Le bain de la régénération. Régénération, ça veut dire changement de nature. On avait une nature de péché, on a une nature de fils de Dieu maintenant, ou de fille de Dieu. Et le renouvellement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous, il nous vivifie, il met en nous les sentiments de Jésus-Christ, il nous montre ce qui est bien, pas bien. Et quand quelqu'un se convertit et que le Saint-Esprit vient en lui, il n'y a pas besoin de lui expliquer rien du tout. Il faisait des choses pas bonnes, il arrête, il fait des choses bonnes maintenant. Il vivait dans le péché, il délaisse sa vie de péché, il part dans les bonnes choses, dans le service de Dieu. Il avait des fréquentations innommables, on n'a pas besoin de lui dire, quitte ces mauvaises fréquentations, il va s'attacher avec les frères et sœurs de l'Église. Qu'est-ce qui fait ça? La présence du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui est dit ici, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est pour ça que la vraie vie chrétienne, ça aussi, il faut savoir l'expliquer, le dire, etc. Là, il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas de nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il y a une connaissance, il y a une religion, il y a une pratique religieuse, mais il n'y a pas de vie chrétienne. La vie chrétienne commence avec la nouvelle naissance, et quand la nouvelle naissance est claire, franche, nette, notre vie entière change d'un seul coup. Moi, on n'a pas eu besoin de me dire « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça », mais spontanément je l'ai fait, et vous aussi, parce que le Saint-Esprit nous a régénérés. Et il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, répandu en abondance. Et c'est comme ça que dans le livre des Actes, il est dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Et c'est comme ça aussi que Pierre disait, on a lu tout à l'heure, que Dieu nous avait donné tout ce qui contribue à la vie, tout, il ne manque rien, et même il ajoute encore. Ça me rappelle une parole que j'avais entendue dans l'église autrefois pour ma vie, où le Seigneur disait, mais je vais ajouter, et si ça ne suffisait pas, j'ajouterai encore. Oh, c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu qui n'a pas de limite,
c'est un Dieu qui veut nous donner la vie et la vie en abondance. Et je vois que ce qu'il a dit est vrai, ce qu'il avait dit autrefois, je vois que c'est vrai aujourd'hui, parce qu'il ajoute et il ajoute encore au point que quelquefois je dis Seigneur c'est trop, mais le Seigneur est celui qui répand avec abondance son amour pour les hommes. Comment il dit ça ? Il a répandu avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Alors un héritage de papa et maman, moi j'ai eu ça autrefois, oui, petit héritage, bon ça m'a aidé, mais l'héritage du Seigneur c'est complètement autre chose. Cet héritage-là, mes frères et sœurs, et il faut le désirer cet héritage-là, il faut le désirer, alors que l'héritage naturel, c'est pas bon de convoiter. Mais l'héritage du Seigneur, il faut le désirer. Mais pas juste le désirer, mais retrousser les manches aussi et se mettre au travail et faire tous nos efforts, comme on disait tout à l'heure. Mais cet héritage-là, oh là là, cet héritage des saints dans la lumière, c'est quelque chose de merveilleux. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions, sache qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alors, le bout intéressant pour nous ici, c'est voilà qui est bon. Évite les discussions folles. Vous savez, vous avez certainement, ça vous est arrivé certainement, d'être entraîné par quelqu'un. Ah oui, mais pourquoi, vous avez entendu ? Pourquoi les innocents souffrent et pourquoi ci et pourquoi ça ? Et vous discernez très vite qu'au bout de quelques minutes, la personne veut vous entraîner dans une discussion vaine qui se passe au niveau de l'entendement et qu'elle n'est pas du tout prête ni à se repentir, ni à mettre sa foi en action, ni à croire en Jésus. Le Seigneur nous dit évitez, dégagez-vous de ce genre de discussion qui ne construit rien, qui ne sert à rien, mais ce qui sert à quelque chose, c'est de croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est très très simple. Tu veux croire en Jésus ? Assieds-toi, je vais prier avec toi, on va faire une petite prière de repentance, fini, très simple. Mais ça, c'est quand le cœur est ouvert. Si vous trouvez un cœur ouvert, vous priez avec lui, il va recevoir le pardon de ses péchés, parce que ce n'est pas juste une histoire oh, « j'ai reçu Jésus dans mon cœur ». Ça ne veut rien dire, ça. J'ai reçu de Jésus dans mon cœur. Ce qui est quelque chose, c'est de se repentir profondément et sincèrement en reconnaissant qu'on a péché, en recevant le pardon de nos péchés de Jésus et ensuite en se soumettant à l'Évangile et en obéissant à l'Évangile tous les jours de notre vie. Ça, c'est la vraie repentance. D'abord, on demande pardon et après, on change complètement, conduit par le Saint-Esprit qu'on a laissé rentrer en nous et là, on devient des enfants de Dieu. Donc les discussions folles, les généalogies, les querelles, et quand l'Antéchrist va paraître, et quand l'Église va être enlevée, et on fait des calculs de date, et voilà les signes, les étapes, et tout. Laissez tout ça de côté. Laissez les questions oiseuses aussi de côté, du genre pourquoi il y a des innocents qui souffrent, pourquoi ci, pourquoi ça. D'abord, il n'y a aucun innocent, mais Romains, je ne sais plus combien, nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, je crois. Non ? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Bref, c'est une petite digression pour dire qu'il n'y a pas d'innocents sur la terre. Donc, voilà. Et maintenant, on va terminer par Apocalypse. Vous avez le frisson un peu quand on parle de l'Apocalypse là ? Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Et alors là, le chapitre 22, c'est le dernier chapitre. C'est la fin de l'histoire. C'est le dernier chapitre de la Bible, la dernière page de la Bible, et Jean dit, au verset 1, donc, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie. » Pourquoi on lit ça ? C'est parce que ça va vous encourager. Ça vous montre un peu vers quoi nous allons. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ça vous rappelle quoi, cet arbre de vie-là ? Le jardin d'Éden. On va retrouver ce qu'on avait perdu. On avait été chassés du paradis, on avait perdu cet arbre de vie, on va le retrouver. Merveilleux, non ? Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Imaginez un arbre qui produit des fruits 12 fois par an. Imagine un peu.
rendant son fruit chaque mois il produit des fruits et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Sur cette terre-là, pendant le millénium, il n'y aura plus d'hôpitaux, plus de maladies, plus rien de tout ça, plus de pleurs, plus de... C'est merveilleux. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire rien qui s'oppose à Dieu. Le trône de Dieu ni de fausses doctrines, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. C'est-à-dire que l'agneau de Dieu, Jésus, sera dans la ville, au milieu des saints, au milieu de vous et de moi. Et c'est pour ça qu'il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Si notre cœur est pur, et si nous persévérons comme il faut avec Jésus, il nous accordera cette grâce d'être dans la ville, qui est la Nouvelle Jérusalem, de côtoyer Jésus, de le voir. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de persévérer et de souffrir un peu? Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. C'est pour ça que ceux qui vivront pendant la grande tribulation, il ne faudra pas, surtout pas prendre cette marque-là, mais bon, ça c'est une autre histoire, on ne sera plus là depuis longtemps. Parce que nous aurons la marque de Dieu sur le front. Ses serviteurs le serviront, son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Il n'y aura plus de nuit. Donc là, vous voyez, en ce moment, il fait nuit, il faut s'éclairer, mais là, il n'y aura plus ni nuit ni jour, parce que le Seigneur sera la lumière de nos vies, c'est lui qui nous éclairera personnellement. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, ça s'adresse à nous, ça. Vous savez que c'est bientôt, hein? Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voilà pourquoi il faut qu'on s'attache à garder les paroles, la parole de Dieu, de coller avec la parole de Dieu, de la garder précieusement dans notre cœur et de se garder de toutes les fausses doctrines parce que nous serons heureux. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. On n'adore pas les anges, on adore Jésus, et Dieu le Père, et le Saint-Esprit. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Voilà, exactement. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche, ça s'adresse à nous, ça, mes frères et sœurs, parce que ça n'a pas été écrit pour les chrétiens d'autrefois, ce n'était pas encore écrit, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait rien de tout ça. Ça a été écrit pour nous aujourd'hui, donc le temps est proche, et tout ce qui est annoncé là va arriver très très vite et de plus en plus vite. Et par contre, il y a d'autres prophéties, comme celle de Daniel, qui avait été écrite longtemps avant, à peu près 1000 ans avant Jésus, je crois. Et là, au contraire, le Seigneur avait dit à Daniel, scelle les paroles de ce livre, parce que le temps n'est pas encore venu, et quand le temps sera venu, etc. Et au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça, mes frères et sœurs, c'est une parole qui est claire. Le Seigneur laisse tout le monde libre. Le Seigneur parle, le Seigneur avertit, et le Seigneur laisse tout le monde libre. Tu veux te souiller? Souille-toi encore. Tu veux te sanctifier? Sanctifie-toi encore. Mais seulement, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Ouh là là. Donc, je crois clairement que dans les temps qui viennent, les proches temps qui viennent là, chacun sera amené par les circonstances de la vie à choisir son camp clairement. Parce que c'est une chose d'aimer la vérité, mais quand les tests viennent là et que ça secoue, que ça ébranle, le Seigneur va secouer sa propre maison. Il va ébranler, il va secouer. Qui tu vas suivre? Celui qui se plaint, celui qui a toutes sortes d'arguments, de questions, etc. Ou est-ce que tu vas te tenir pour la vérité, coûte que coûte? Il y aura le Seigneur voudra voir des choix clairs dans nos vies, des choix clairs, éprouvés par les situations difficiles de la vie, et chacun, bientôt, on verra clairement qui est dans quel camp. Ça, je vous le dis, ça va se voir clairement, et ça va secouer, hein. Là, je vous le dis, ça va secouer, mais il faut que ça secoue pour que ce qui n'est pas de Dieu tombe. Et tout ce qui va s'écrouler, c'est ce qui n'est pas fondé, enraciné sur la vérité de cette parole. Amen. Donc, celui qui est injuste sera encore injuste, et celui qui est saint se sanctifiera encore. Deux chemins,
Il n'y en a pas 36. Hein. Il n'y a pas un chemin entre deux. Oh, ben moi, je me suis fait mon petite religion, mon petit truc, etc. Non, il y a 2 chemins, un qui mène à la perdition et l'autre qui mène à la vie. Et les camps vont se dessiner clairement. Voici, je viens bientôt. 2e fois qu'il dit ça. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ben ça évoque les rétributions. Qu'est-ce que c'est la rétribution? C'est le salaire. Et le salaire du juste, c'est la récompense. Et on revient là, on en a parlé déjà un peu les jours derniers, et ça a été évoqué aussi à Maurice dimanche dernier. Les récompenses pour celui qui aura tenu ferme, qui aura servi, pratiqué les œuvres vivantes, persévéré, il y aura une belle récompense que le Seigneur va nous donner personnellement. Hein? Ma rétribution est avec moi. Et par contre, pour celui qui aura hurlé avec les loups, qui se sera associé à ceux qui se plaignent, qui ont toujours quelque chose à dire, il y aura aussi une rétribution. Pas besoin de vous dire quoi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Alors, ça c'est nous, c'est symboliquement, ça veut dire on est en train de purifier nos robes spirituelles, nos vêtements spirituels, c'est-à-dire tout ce qui nous enveloppe, que le Seigneur nous dépouille, il enlève tout ce qui n'est pas propre, pas pur, tout ce qui est mêlé. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Tiens, encore une fois l'arbre de vie. On va retrouver cet arbre de vie qu'on avait perdu dans le paradis à l'origine. Et d'entrer par les portes dans la ville. La ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc pendant le millénium, il y aura la Nouvelle Jérusalem, il y aura le temple probablement dedans, et puis il y aura les nations à l'extérieur, et puis après il y aura encore une autre étape où il n'y aura plus que la Nouvelle Jérusalem. Enfin, on ne sait pas exactement précisément à quoi ça va ressembler, mais la ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. D'accord ? Et puis au verset 15, « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. » Alors là, avis à tous ceux qui veulent dire « Oh oui, mais le Seigneur est bon, le Seigneur est amour, le Seigneur comprend, le Seigneur... » Vous connaissez ce langage ? C'est un peu ce qui est décrit sous l'appellation nicolaïte dans l'Apocalypse. Les œuvres des nicolaïtes, ce sont des gens qui pensent que la grâce couvre tout, que le Seigneur comprend tout, permet tout, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Et il a dit, celui qui est souillé va se souiller encore. Et il dit ici, dehors, et vous savez aussi que dans un autre passage de la parole, il est dit que ceux qui pratiquent le mensonge, l'adultère et toutes ces choses-là ne verront pas le royaume de Dieu. Ils ne verront pas le royaume de Dieu, l'impudicité, la débauche, etc. Et ici, Jésus personnellement le redit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, c'est la chose que le Seigneur déteste par-dessus tout. Rappelez-vous, Ananias et Saphira, ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont tombés. Le mensonge, c'est ce qui a été pratiqué aussi par le diable et qui a séduit Ève à l'origine. Gardons-nous de tout mensonge. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on a besoin d'être clair. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit, Seigneur, c'est vrai, mais il faut être clair, il faut être vrai. Hein. Mais le mensonge, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans nos vies. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Merveilleux. Hein. Et on va lire le dernier paragraphe. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens ». Et dans notre cœur, il y a ce cri « Seigneur, viens ». C'est vrai, hein ? Notre esprit soupire après la venue de Jésus. On lui dit « Seigneur, viens ». Et on redouble de zèle pour hâter sa venue, parce qu'il semblerait que par notre attitude, on a le pouvoir de hâter sa venue. Mais tout en nous dit « Seigneur, viens », parce qu'on ne supporte plus, comme Lot qui était scandalisé de voir les pratiques épouvantables de ses contemporains. Nous aussi, tous les jours, on est scandalisé de voir ce qui se pratique autour de nous. Et dans notre cœur, on dit « Seigneur, viens ». Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie est gratuite, mes frères et sœurs. Il ne faut pas s'en priver, c'est gratuit. On peut boire, venir à la source dans la prière, dans le parler en langue, si vous parlez en langue, dans la louange, dans l'adoration, dans la parole. On vient et on se nourrit de cette eau pure qui nous lave, qui nous abreuve, qui nous rafraîchit, qui nous fait du bien. Et là, c'est sans modération. Hein. Alors que les boissons que le monde propose, c'est usé avec modération. Ben là, c'est sans modération.
rassasiez-vous, buvez, c'est merveilleux. Hein? Le Seigneur aime qu'on soit proche de lui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc ça confirme que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, il n'y a rien à ajouter, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Et celui qui va au-delà, eh ben, il s'expose à des désagréments très très forts aussi. La parole de Dieu, toute la parole de Dieu, que la parole de Dieu. Et on n'enlève pas les versets qui nous déplaisent, et on ne prend pas non plus le petit verset qui m'arrange, là, puis après on oublie tout en disant « ah voilà, c'est ça ». Ah non, il faut tout prendre, il faut considérer le contexte, et si vous voulez lire la parole, considérez le contexte. Allez faire des rapprochements avec d'autres chapitres, d'autres livres, etc., pour que ça forme un tout cohérent, parce que la Bible ne se contredit pas. Elle ne peut pas parler de prospérer à un endroit et de se contenter dans un autre endroit, et on ne peut pas dire bah, c'est contradictoire. Non, la parole de Dieu ne se contredit pas, tout est cohérent, tout se complète, mais il faut considérer l'ensemble, et à la lumière de la révélation. Donc, celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt ». Troisième fois qu'il dit ça. Donc, dans le dernier chapitre, la dernière page de la Bible, Jésus dit « je viens bientôt ». Ben, on va conclure là-dessus, vous ne croyez pas? Et c'est vraiment ce qui est pour nous ce soir. Jésus vient bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Continuons, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que bientôt, le Seigneur va venir avec sa rétribution. Tu m'as servi, voilà ta récompense. Tu as, vous savez, la parole des mines, là, enfin, vous connaissez hein, toutes ces paraboles sur la rétribution, la récompense. Il y aura des grosses récompenses. Et même celui qui aura apporté un verre d'eau froide à un enfant de Dieu, il ne perdra pas sa récompense. Hein? Donc ça nous encourage. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et c'est la fin de la Bible. On y arrive au bout du chemin. Hein? Ben, mes frères et sœurs, je crois que ça nous encourage tout ça ce soir. Si vous êtes fatigués, ben, j'espère que ça vous aura donné un peu d'encouragement. Si vous êtes un peu accablés par les soucis, fatigués, etc., je crois que ça va nous encourager, nous donner un peu de fraîcheur, un peu de lumière, un peu d'excitation dans notre cœur. Et plus que jamais, on va servir Jésus ensemble pour hâter sa venue. D'accord ? Allez, on va se lever et remercier le Seigneur.